Salam alaikum. Comment il va, Karim? Il va bien, il fait un peu froid, ça commence là avec la saison, mais il va bien. Tu sais que ta première chronique, les gens l'ont beaucoup appréciée et t'ont comparé à Gad Elmaleh. C'est vrai, ça toutes les semaines on me le dit. Ah, est-ce que c'est de ta famille Gad Elmaleh? Non, je leur dis non, c'est pas de ma famille, c'est vrai que je lui ressemble et bon, ça vous fait plaisir. Prenez-vous en photo avec moi si vous voulez un autographe. Bon, je fais un peu de plagiat. Et donc, tu sais que ta chronique est très attendue et Ouais. je pense que la chronique d'aujourd'hui c'est Charaf, le quartier Charaf, c'est ça? Exactement. Eh ben, tu peux te lancer. D'accord. Alors, vous l'attendiez de pied ferme, la chronique sur... Non mais c'est moi que tu dois regarder, c'est pas la caméra. D'accord. Ah, vas-y, recommence. Vas-y. Dehors. Ça y est, t'es dans le jeu là. Ouais, Il est prêt, le monsieur. ouais, Vas-y. ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne, vas-y. D'accord. Ah, ok, allez, on t'attend. Allez, on y va. Alors, vous l'attendiez de pied ferme, la chronique sur Charaf, le mythique quartier d'Agadir qui était très en vogue à l'époque. Il a été lancé dans les années 80 par la CGI. Et il y a eu beaucoup d'engouement à l'époque parce que les prix défiaient toute concurrence. C'était une belle architecture assez atypique qui tranchait avec tout ce qu'il y avait déjà à Agadir. La végétation luxuriante, il y avait aussi il y avait beaucoup d'Européens qui habitaient là-bas. Dès le départ, les Européens se sont installés. Dès le départ, il y en avait. Voilà, donc c'est un quartier qui a connu beaucoup d'engouement. Il y a eu des plus-values qui se sont faites au fil du temps. Et les plans, ils étaient réalisés par qui? Les plans, c'est Patrice Le Tixeran. Il vient de décéder. Voilà. C'est celui qui il y a une récemment. quinzaine de jours là, qui est décédé. C'est lui qui a fait les plans et c'était lancé par la CGI, Compagnie Générale Immobilière, qui appartient à la CDG. Ah, ok. Appartient à la CDG. Et combien coûtait une maison à Charaf sur plan? Enfin, c'était sur plan au départ. C'était sur plan. Ah, au ça se départ. vendait sur plan? Ça se vendait sur plan. Ça valait entre 7 millions et 13 millions. De centimes. De centimes, heureusement. C'est tout. De centimes, oui. C'était presque donné. 7 millions, on va dire que ceux qui travaillaient à l'époque, ils avaient des économies. Ils se sont dit, tiens, on va acheter à Charaf pour le prix que ça coûte. Bon, ça dépendait aussi des endroits où c'était, parce que 7 millions, c'était des maisons qui n'étaient pas sur rue, évidemment, Ok. qui ne faisaient pas le pignon. Donc, il y avait d'autres aussi qui allaient jusqu'à 13 millions, et maximum 13 millions. Et voilà, donc beaucoup ont acheté à Charaf ces maisons-là. Est-ce qu'il y a des gens, des spéculateurs qui en ont pris 4, 5, 6? Oui, il y en a qui en ont pris 10, il y en a qui en ont pris 15, et ils les ont mis en location. Mais est-ce qu'ils avaient le droit ou c'était de la Ouais, combine? ils avaient le droit. Tout était possible. Hein. Alors, ils mettaient des gens de leur famille, Des hommes de prête-noms et paille, tout ça. voilà, et après, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Ouais, ça avait bien marché là, au début. Et c'est quoi tu m'avais parlé tout à l'heure de plantes luxuriantes, de la végétation luxuriante. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu m'as fait... C'était pas la jungle, quand même. Il n'y avait pas des singes et des girafes. Hein. Mais c'était quoi? mais c'est-à-dire que, bon, dans toutes les allées, il y avait des hibiscus, des bougainvilliers, c'était très verdoyant, donc ça aussi, ça a aidé. Et puis ça tranchait bien avec le blanc immaculé des maisons. Ça ressemblait un peu à la Tunisie, à Sidi Bou Saïd. C'était des maisons avec des fenêtres cintrées, des portes aussi. Ça ok. rappelait le cachet mauresque, puisqu'il n'y avait pas à Agadir, comme c'est une ville nouvelle qui a été construite après le séisme. Donc ça rappelait un peu l'architecture bien à nous, méditerranéenne, arabo-berbère. Ouais, et les gens ont beaucoup aimé un peu ce clin d'œil fait à notre architecture. Et aujourd'hui, elles vendent combien ces maisons? Aujourd'hui, alors, elles se vendent dans les 200 millions. 200 Wow. millions, elles partent. Blashtara, Blawalo. Radia. 200 millions, euros. Ah, c'est les impôts qui vont être contents. Les impôts, je ne crois pas qu'il y ait d'impôts, que ça date d'il y a 30 ans, mais bon. Mais on parlait souvent à cette époque-là, d'ailleurs au départ, il n'y a pas eu un très grand engouement dans l'achat. On parlait d'un WED qui passerait là-bas et qui a échaudé les gens, tu sais, au départ de l'achat. Ouais, il y avait un WED, mais ils l'ont bouché en amont. Donc il n'y a jamais eu de crue, de quoi que ce soit. Il passe là où il y a la grande avenue des Phares, qui s'appelle, les gens disent l'avenue des Phares, là où il y a les immeubles qu'a construit la CGI et l'Irak, mais c'est l'avenue Le Menzer. Ah, moi je pensais que c'était l'avenue des Phares. Non.
l'avenue des Phares, elle s'arrête au grand rond-point de Sharaf, là où il y a le café Chantilly, il y a une pharmacie. C'est ok. là-bas qu'elle s'arrête. Et après, c'est l'avenue El Menza qui va jusqu'à Haïm Mohammadi, plus haut. Et c'est là-bas que passer, je dis bien passer, j'appuie sur ce mot, Oui. l'Oued, mais il a été bouché en amont parce que il y avait un risque et donc les autorités ont dit on va construire un lotissement, on va pas mettre la vie des gens en danger. Mais c'était l'argument de ceux qui n'avaient pas pu acheter à Sharaf et qui après ont regretté quand ils s'en sont un peu mordus les doigts. Ils ont dit ah ouais il y a l'Oued, Stmash, Dakoum, l'Oued, Radi Arja, Radi Hmel, et finalement on n'a rien vu, alhamdoulilah, depuis 83-84 qu'il existe ce quartier. Il y a eu des pluies torrentielles et voilà, il est toujours debout. Hein. Il y a eu un feu récemment à Sharaf. Un feu, oui, j'ai vu. petit Il y avait des détritus, tout ça que la baladia n'avait pas retiré. Quelqu'un a dû allumer le feu. Ouais, c'était pas rien de méchant. C'était rien, c'était un petit feu comme ça. Moi, ce que j'aime bien, pardon, excuse-moi de te couper, à Sharaf, c'est que la mosquée elle est très belle. Oui, il y a une très belle mosquée là-bas, surtout l'après-midi et le soir avec les rayons du soleil, ça donne bien sur le minaret qui est bien sculpté. Ouais. Alors cette mosquée, c'est le prince saoudien qui avait son palais à Ourir. Yeah. Tu sais, que le prince saoudien, il est mort il y a quelques années de ça. Oui, oui. Et donc, comme il aimait bien Agadir, il avait financé pas mal de projets comme des doubles voies, des dispensaires à Anza. Il a dit tiens, Sharaf n'a pas de mosquée. Alors, il a financé, que c'est pétrodollars, la mosquée d'Al Sharaf. Pétrodollars. Ali ibn Abi Talib. Voilà. Sharaf était connu pour être un quartier où le nombre d'Européens au mètre carré était aussi important que dans les hôtels. Est-ce toujours le cas? Ça a Important baissé. que les hôtels. Oui, c'est vrai qu'avant Sharaf, il y avait, on va dire, 75% d'habitants qui étaient des Européens, surtout des Français. Des Belges, c'était des expatriés ou là, des coopérants. Et ils achetaient là-bas. Mais Loué. maintenant, il y a un peu moins, parce que bon, avec le passage à l'euro, le pouvoir d'achat en Europe a baissé un peu. Mais il y a quand même une forte concentration d'Européens à Sharaf. Moi, je pense qu'il y a des locations là-bas, beaucoup de locations en moyenne longue durée. Ouais, en longue durée, un peu en meublé, beaucoup en vide. C'est Voilà. des gens qui restent 3-4 ans et après qui repartent. Donc, le quartier de prédilection pour eux, les agents immobiliers, eux aussi, les orientent par défaut sur Sharaf. Donc, ça a créé un peu un village européen là-bas. Un village gallois. Un village gaulois. Voilà. Gaulois. Pardon. Sans potion magique, je vous rassure. Non, mais il y a aussi une période noire à Sharaf, où il y avait beaucoup de prostitution. Ça, c'était à la fin des années 90. Si ma mémoire est bonne, bon, moi, j'y habitais pas à Sharaf, j'avais des échos, tout ça. Mais il y a plus, ça a été bien. Non, mais c'était, il y a une époque, c'était. Ça a été nettoyé au Karcher. Hein, Ok. Et quels sont les avantages et les lacunes de Sharaf? Alors, les avantages, déjà, on a parlé, c'est l'architecture, c'est des petites maisons très sympas, coquettes. Il y a aussi de la végétation. Il n'y a pas de dépaysement pour les Européens qui sont là-bas, parce qu'ils ont au moins un voisin immédiat qui est leur propre compatriote. C'est très proche du centre-ville. On peut y aller à pied, faire ses courses ou aller jusqu'à la ville nouvelle. Puis à l'avenue des Phares, ou l'avenue des Phares, il y a la fameuse avenue commerçante aussi, voilà. l'avenue de Menzeh, là où il y a les immeubles, où il y a presque tous les commerces possibles là-bas, à part une droguerie. Il manquerait une droguerie. Ça, on m'a fait la réflexion, on m'a dit ouais, Karim, tu sais, on a tout sur cette avenue, sauf une droguerie, parce qu'il y a des gens qui font des travaux et quand ils ont besoin de quelque chose, ils sont obligés d'aller loin au Batois ou dans d'autres quartiers pour s'approvisionner. Des fois, c'est juste quelques vis qu'il leur faut. Donc, avis aux investisseurs, une droguerie serait la bienvenue sur la double voie, sur le grand boulevard El Menzer. Moi, je pense que Sharaf, c'est un lieu où il y a la mixité sociale, même la mixité des différentes cultures, religions, et ça se mélange bien. Je trouve que c'est bien de temps en temps des quartiers où il y a une bonne mixité. Exactement, c'est bien, c'est une tour de Babel, on va dire, à Sharaf. Et ils ont toujours cohabité dans la paix, le respect. Les voisins, qu'ils soient marocains ou français, ils se fréquentaient entre eux. Il y a même des gosses d'Européens qui ont grandi à Sharaf, ils ont appris l'arabe avec leurs voisins marocains. Et moi, je connaissais même des Coréens.
Oui, il y à avait des l'époque. Coréens à Là, l'époque. et je parle de la Ouais. famille Moon. Si vous regardez, Oui, ça, moi, ça me dit quelque chose. Ouais. Voilà. il y avait des Coréens, même des Espagnols, la famille Gonzalez. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai. Donc, c'est on va finir sur ces bonnes paroles, Karim, parce que je crois qu'on est passé le temps. D'accord. on est Tu manges lancé, toujours là. avec le temps. D'accord. Bah, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu nous fais le prochain? Le prochain, ça sera les amicales ou autre chose. Hein. J'attends vos commentaires, les téléspectateurs, et je suis à votre disposition. Et voilà. Merci beaucoup, Sikali. Marhaba. Léa.